automotrice. Véhicule doté d'installations motrices et aménagé pour le transport des voyageurs. Éléments automoteurs. Ensemble constitué par une automotrice accouplée en permanence à une autre automotrice ou à des véhicules non moteurs de construction similaire. On distingue, selon leur utilisation, les automotrices de banlieue, les automotrices de ligne, les automotrices de montagne. Au 1er janvier 1963, près de 47 millions d'habitants étaient recensés sur le territoire de la France, dont plus de 8 millions, soit plus du 6e, dans la seule agglomération parisienne. Chaque jour, près d'1 million de voyageurs empruntent les trains de banlieue pour se rendre à leur lieu de travail, situé à Paris ou dans les villes environnantes. Le problème du transport de cette masse de voyageurs a toujours été une des préoccupations majeures de la SNCF. L'usager des lignes de banlieue exige en effet un service de train régulier, bien réparti dans les différentes heures de la journée, mais nombreux aux heures de prise ou de cessation de son travail, respectueux de l'horaire à la seconde près. Pour écouler cette foule, la SNCF dispose dans Paris de 8 gares principales auxquelles viennent s'ajouter les stations de la ligne de Sceaux exploitées par la Régie autonome des transports parisiens. En tout premier lieu, Paris-Saint-Lazare et ses foules considérables. Chaque jour, 360 000 voyageurs arpentent les quais de cette gare. Particulièrement nombreux aux heures de pointe, 70 000 entre 18 et 19 heures, ils disposent pour leur déplacement vers Argenteuil, Saint-Germain ou Versailles d'éléments automoteurs composés d'automotrices et de remorques qui, depuis 1924, assurent sur ces lignes électrifiées en courant continu de 750 volts un impeccable service. Selon les nécessités commandées par le nombre de voyageurs, très variables au cours des heures de la journée, des rames de 6 voitures, de 4 voitures, ou tout simplement de 2, l'élément de base, sont mises en circulation sur les différentes lignes. Ces combinaisons sont facilitées par la présence aux 2 extrémités de chaque élément d'un attelage automatique très simple, le boireau. Toute la banlieue desservie par Saint-Lazare n'étant pas encore électrifiée, des rames de voitures, dont certaines à étages, remorquées ou poussées par des locomotives à vapeur, desservent toutes les gares jusqu'à Mantes-la-Jolie. Que préférez-vous? L'entresol? Le premier? Ou plus simplement le rez-de-chaussée? Vous avez le choix. La gare des Invalides voit également les éléments type Saint-Lazare assurer pour ses 30 000 habitués un service régulier jusqu'à Versailles. En 1901, les automotrices Sprague, du nom de leur créateur, et qui furent construites à la fin du siècle dernier pour le métro aérien de Chicago, circulaient entre Paris-Invalides et Meudon-Val-Fleury. Presque oublié maintenant, ce matériel a bien mérité d'être représenté par cette survivante au musée des chemins de fer. Montparnasse, dont les jours sont comptés. La future gare du Maine sera la tête de ligne d'un trafic important de banlieue, tout en assurant les grands départs en vacances vers les plages de l'océan. Les 45 000 voyageurs de cette banlieue ont à leur disposition un matériel moderne en acier inoxydable. Un impressionnant attelage automatique, le boireau compact aux multiples liaisons électriques, mécaniques et pneumatiques équipe ses premiers éléments Budd.
nouveaux éléments, également en acier inoxydable, aux nombreuses portes d'accès, 4 par face de voiture, sont venus renforcer le parc et contenter les exigences de plus en plus pressantes des usagers. Ce matériel est également muni d'un attelage automatique, mais il ne comporte pas les connexions électriques. C'est le Scharfenberg. Toutes ces rames assurent un service rapide sur cette banlieue électrifiée en courant continu 1500 volts. Hâtivement, jetons un coup d'œil sur la gare métro de la cité universitaire. Venant de la gare du Luxembourg, cette rame conduira ses voyageurs vers les sites pittoresques de la vallée de Chevreuse, encore pleine de la poésie qui enchanta les solitaires de Port-Royal. Dans la gare souterraine de Paris-Quai d'Orsay, dans celle du Pont-Saint-Michel ou de Paris-Austerlitz, passent chaque jour près de 100 000 voyageurs qui ont choisi de vivre ou de travailler sur la banlieue sud-ouest de Paris. Ici encore, le nouveau matériel a été adjoint en renfort aux rames anciennes en service depuis 1925. Cette façade monumentale, style 1900, la gare de Paris-Lyon, la gare des skieurs, des alpinistes, des fervents de la Côte d'Azur. Mais c'est également la gare de 80 000 banlieusards transportés chaque jour dans ce même matériel moderne. Saluons au passage la Bastille et ses trains à vapeur, emportant vers les bords ombragés de la Marne non seulement des travailleurs, mais aussi les amateurs de canotage et du petit vin blanc. À la gare de l'Est, 100 000 habitués vont et viennent, remplaçant les locomotives à vapeur, des diesels, les BB 66 000 assurent la remorque des trains sur les lignes qui ne sont pas promises à l'électrification. Mais le courant monophasé 50 périodes, qui a fait son entrée dans cette gare, a permis aux locomotives électriques BB 16500 de prendre la relève des vapeurs vers Meaux et Château-Thierry. Terminant notre périple, entrons, comme l'un de ces 175 000 voyageurs, dans la gare du Nord où les locomotives à vapeur bientôt ne seront plus que souvenirs. Déjà, les trains de banlieue sont remorqués par des locomotives électriques. Des BB 16500 à double rapport d'engrenage tirent ou poussent des rames de voitures dont les baies peuvent maintenant rester ouvertes, permettant ainsi à leurs occupants de respirer librement l'air pur des forêts proches de Paris. Comme on y est mieux que dans cette grande ville où circuler en voiture devient un véritable problème. Interdit. 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 Non. Non, non et toujours non. Pour vous, monsieur, qui habitez en banlieue, loin ou près d'une gare, la solution est toute trouvée. Laissez votre voiture au garage ou au parking de la gare et tranquillement, prenez le train. Vous la retrouverez ce soir, ayant échappé aux meurtrissures éventuelles de la circulation parisienne. Vous aussi qui circulez sur 2 roues, évitez donc tout danger. Ici, il y a de la place pour tout le monde. Et partez en paix. Pour assurer le transport de tous ces voyageurs, les anciens et les nouveaux, il faut du matériel. Sortant du brouillard, voici la rame de l'avenir. Pour exploiter toutes ces lignes de banlieue conquises ou en voie de l'être par le courant à fréquence industrielle, triomphe de la technique française, la SNCF
a commandé un nouveau matériel dont les prototypes sont soumis à une expérimentation rigoureuse. La caisse est en acier inoxydable, dont les qualités de résistance permettent un gain de poids appréciable, tout en assurant une sécurité totale aux voyageurs en cas d'accident, heureusement exceptionnel. Tout est nouveau dans ce matériel à la silhouette basse et allongée. Le bogie-porteur n'a plus de châssis, tout y est articulé. Le pivot est pris dans un bloc de caoutchouc. On a même essayé le frein à disque. Mais avant de passer à la généralisation de ce système, il faudra encore de longs essais. Cet autre bogie-porteur, à châssis articulé et de hauteur très réduite, est monté également concurremment avec le précédent sous ce matériel. Un seul bogie-moteur par automotrice. Comme sur certaines locomotives électriques modernes, ces deux essieux à transmission à cardan sont entraînés par un seul moteur, dont les 970 chevaux, 700 kW, disent les techniciens, permettent de tirer ou de pousser deux remorques, réalisant ainsi des rames élémentaires de 3 voitures dans lesquelles plus de 560 voyageurs aux heures de pointe peuvent monter, sinon s'asseoir. Mais le service de banlieue est capricieux. Il a toujours été fonction des heures d'ouverture et de fermeture des écoles, des bureaux, des magasins, des ateliers. Il faut pouvoir changer la composition de la rame et pour le faire rapidement et sans danger, l'attelage automatique s'impose. Celui-ci, le Scharfenberg intégral, réalise toutes les liaisons mécaniques, pneumatiques et électriques qui permettront en particulier de commander depuis la cabine de tête les équipements à redresseur au silicium des 2 ou 3 automotrices présentes dans le convoi. Partant de la gare du Nord, cette rame est constituée de 9 voitures. 3 automotrices, 6 remorques. Elle s'élance vers la forêt de Chantilly et Creil. Dans son poste de conduite, le conducteur est à l'aise et ses voyageurs, confortablement assis, pensent que le trajet sera moins pénible qu'au volant d'une voiture sur une route encombrée de la banlieue parisienne. Rapidement, la vitesse atteint 100, 110 et même 120 km à l'heure. Mais les distances entre gares sont courtes en banlieue et déjà la main du conducteur s'apprête à ralentir et à freiner le convoi. Remarquez avec quelle facilité ces voyageurs, pressés comme tout banlieusard qui se respecte, vont descendre sur le quai. Mais ce n'est pas une raison pour descendre en marche. Cette facilité tient à l'excellent emmarchement réalisé. Le plancher est plus bas que dans le matériel traditionnel. Quelle différence avec autrefois. Cette nouvelle disposition permet un mouvement plus rapide des voyageurs. Ces secondes grignotées dans chaque gare intermédiaire, que de minutes gagnées sur le temps total du parcours. Après la fermeture automatique des portes, la rame repart pour accomplir ses nombreuses navettes quotidiennes. Moins heureuses que leurs sœurs, les voitures de grande ligne qui, loin de Paris, vont respirer l'air pur et sain des grands espaces, ces rames et trains de banlieue, inlassablement reviendront à leur point de départ, toujours au service de ce voyageur sympathique, le banlieusard, qui a minuté son temps et souvent sa vie quotidienne sur l'horaire de son train. En France, pendant plus d'un quart de siècle, les automotrices électriques n'avaient guère été utilisées que sur des services de la banlieue de Paris. En dehors de celle-ci, la desserte locale restait confiée à des trains classiques remorqués par des locomotives. Avant 1937, seuls quelques engins de faible puissance
véhicule classique aménagé spécialement, assurait une desserte locale autonome. Celui-ci était utilisé entre Perpignan et Villefranche-Vernay-les-Bains. Celui-là, baptisé Orléanaise, assure toujours les trains omnibus autour d'Orléans et même vers Angoulême et Brive. 1937 vit enfin apparaître, à l'occasion de l'électrification de la ligne Paris-Le Mans, de véritables automotrices de ligne. Elles étaient de deux types. Les Budd, à la caisse étincelante, capables d'assurer également un service de banlieue. Les ramassages, utilisés principalement pour desservir toutes les gares, grandes ou petites, échelonnées entre Chartres et Le Mans. Ces automotrices, véritables lévriers du rail, ont une accélération au démarrage de 1,10 m à la seconde par seconde qui leur permet d'assurer chaque jour le parcours omnibus Le Mans-Chartres, soit 123 km avec arrêt tous les 7 km environ, à une vitesse moyenne entre stations de 105 km à l'heure. Aucun véhicule dans le monde ne fait mieux que ces automotrices, les rouges. Les années passèrent. Le développement des grandes électrifications conduisit alors la SNCF à rechercher le moyen le plus économique d'assurer sur ces lignes les services de voyageurs à courte ou moyenne distance. De là est née en 1960 l'automotrice Z7100, véhicule moteur électrique de conception autorail. Dès sa naissance, la première automotrice livrée, la Z7101, fut soumise à de nombreux essais. Stabilité, confort, performances en charge, tout fut contrôlé, mesuré, enregistré avant d'en permettre l'accès aux voyageurs. Son allure extérieure et son aménagement intérieur lui donnent, malgré le pantographe, une parenté réelle avec les autorails. Mais les 1200 chevaux qui habitent son unique bogie moteur, 900 kW, lui permettent d'entraîner à 130 km à l'heure 3 remorques et de réaliser ainsi un élément capable de transporter 250 voyageurs assis. Ce matériel rapide et confortable, vous le verrez partout. Entre Lyon et Saint-Étienne, il assure une douzaine d'allers-retours quotidiens. Entre Avignon et Narbonne, il dessert Nîmes, Montpellier, Sète, Béziers. Entre Béziers et Neussargues, où certaines de ces automotrices, grâce à l'équipement de freinage rhéostatique dont elles sont munies, circulent journellement sur une ligne particulièrement difficile, mais combien touristique. On en a même vu à Toulouse démontrer qu'elles sont capables d'assurer la relève de ces automotrices à adhérence totale, mises en service en 1947 sur la ligne à forte pente qui monte à la Tour de Carol.
Enfin, pour étudier complètement leurs possibilités, 2 d'entre elles, munies d'un équipement particulier, circulent sur les lignes électrifiées en courant monophasé à fréquence industrielle. Nombreux sont les besoins. Mais notre incursion à la Tour de Carol nous a permis de découvrir un autre emploi de l'automotrice. Sur les lignes de montagne à voie étroite, électrifiées en courant continu 750 volts. L'élément automoteur est roi, et depuis longtemps, depuis le début du siècle. De la Tour de Carol à Villefranche-Vernay-les-Bains, le petit train jaune serpente à travers la Cerdagne, escaladant des cols, franchissant des ravins, des vallées profondes, sur des ponts aux noms célèbres. Viaduc Gisclar, pont Séjourné, révélant aux voyageurs à chaque courbe de la voie un site nouveau. Et malgré son aspect un peu suranné, ce petit train est toujours apprécié. Comme la Cerdagne, la vallée de Chamonix est desservie depuis le tout début du siècle par une ligne à voie métrique dont la construction à cette époque constituait une réalisation d'une rare audace. Les déclivités atteignent en effet 9 cm par mètre. Sans crémaillère, c'est un véritable record du monde. Le matériel primitif, légèrement modernisé, circule toujours. Mais depuis 1958, des éléments nouveaux, constitués en principe de 2 automotrices encadrant une remorque, sont venus préparer la relève. Grâce à eux, l'importance des gains de temps réalisés met désormais sur ce parcours d'un intérêt touristique exceptionnel le chemin de fer en position favorable par rapport à la route, tout en permettant aux touristes d'admirer et de photographier les cimes altières qui étincellent au soleil. Et maintenant, comment, en conclusion, ne pas penser qu'il conviendrait de compléter les définitions de notre dictionnaire par ces quelques mots. Automotrice, véhicule conçu pour satisfaire tous les désirs du voyageur, qu'il soit touriste ou travailleur.